Hello, aujourd'hui on se plonge dans l'une des plus célèbres affaires de tueurs en série des États-Unis. Au passage, s'abonner n'est pas un crime, alors abonne-toi sereinement. Bienvenue sur Chat Enquête. Comment un homme capable de séduire n'importe qui a-t-il pu devenir l'un des criminels les plus dangereux des États-Unis sans être arrêté pendant des années? Dans les années 1970 aux États-Unis, plusieurs jeunes femmes disparaissent et sont retrouvées assassinées dans différents États de l'Ouest. Les enquêtes sont difficiles car les polices locales communiquent peu entre elles. C'est dans ce contexte qu'évolue Ted Bundy, un étudiant en droit charismatique qui ne correspond pas du tout au profil d'un criminel. Il profite de son apparence et de sa confiance en lui pour approcher ses victimes, ce qui rend l'affaire encore plus complexe pour les enquêteurs. Ted Bundy est l'un des tueurs en série les plus connus de l'histoire des États-Unis. Il est actif principalement dans les années 1970 et est suspecté d'avoir assassiné de nombreuses jeunes femmes dans plusieurs États américains, même si le nombre exact de victimes reste incertain. Né en 1946, Bundy grandit en apparaissant comme quelqu'un de tout à fait normal, intelligent, cultivé et charismatique. Il étudie le droit et s'intéresse même à la politique, ce qui contribue à donner de lui une image sérieuse et rassurante. C'est justement ce contraste entre son apparence parfaite et la violence de ses actes qui a marqué les esprits. Son mode opératoire consistait souvent à approcher ses victimes en jouant sur la confiance. Il pouvait se faire passer pour un homme blessé, demander de l'aide ou utiliser son charme pour les convaincre de l'accompagner. Une fois isolées, les victimes étaient agressées et assassinées. Pendant plusieurs années, Bundy a échappé aux autorités, notamment grâce à sa mobilité entre différents États et au manque de coordination entre les polices locales. Il a également réussi à s'évader de prison à 2 reprises, ce qui a renforcé sa notoriété. Il est finalement arrêté en 1978, jugé pour plusieurs meurtres en Floride et condamné à mort. Malgré ses multiples dénégations, il finit par faire certains aveux. Il est exécuté en 1989 sur la chaise électrique. Son histoire reste aujourd'hui un cas majeur en criminologie, souvent étudié pour comprendre le profil des tueurs en série et les méthodes d'enquête utilisées pour les identifier. L'enfance de Ted Bundy est marquée par une forte complexité familiale et une identité confuse, même si rien ne laissait clairement présager ses futurs crimes. Il naît en 1946 à Burlington, dans le Vermont. Sa mère, Eleanor, est jeune et célibataire à sa naissance. Pendant ses premières années, il a été élevé dans un contexte familial particulier. Il croit que ses grands-parents maternels sont ses parents et que sa mère est sa sœur. Il passe une grande partie de sa petite enfance chez ses grands-parents maternels en Pennsylvanie, dans un environnement strict et religieux. Un cadre de vie relativement stable, mais ambiance familiale fermée et peu communicative. Vers 4-5 ans, il rejoint sa mère qui s'installe ailleurs et tente de reconstruire sa vie. Il est très proche de sa mère, mais leur relation est parfois instable. Enfant, Ted Bundy est généralement décrit comme calme et discret, intelligent, plutôt réservé socialement et sans comportement violent connu. Il n'y a pas de signe évident de troubles majeurs ou de violence durant cette période. Les crimes de Ted Bundy se déroulent principalement entre 1974 et 1978 aux États-Unis. Il est impossible de connaître avec certitude toutes ses victimes, mais il a avoué environ 30 meurtres, et les enquêteurs pensent qu'il y en a davantage. Bundy agissait de manière très organisée, il repérait ses victimes, souvent des jeunes femmes. Il les abordait en public en jouant un rôle. Hommes blessés, besoin d'aide. Il gagnait leur confiance grâce à son charme. Il les isolait rapidement et les enlevait, les agressait, puis les tuait.
Il était connu pour changer de stratégie selon les situations et les États où il se trouvait. Ses premières attaques ont lieu dans l'État de Washington. Puis il agit dans plusieurs régions comme l'Oregon, l'Utah, le Colorado et l'Idaho. Les victimes sont généralement des étudiantes ou jeunes femmes seules. Les disparitions répétées commencent à alerter les autorités, mais les liens entre les affaires sont difficiles à établir. Entre 1975 puis 1976, Bundy est arrêté, mais échappe aux autorités à 2 reprises. Une première fois par manque de preuves solides et une seconde fois en s'évadant de prison. Pendant ces périodes, il continue ses déplacements et reste difficile à localiser. Après son évasion, il se rend en Floride, où il commet certains de ses crimes les plus violents. Ses caractéristiques sont les attaques rapides et nocturnes, l'intrusion dans les logements avec grande brutalité et plusieurs victimes en peu de temps. C'est cette série de crimes qui conduit directement à son arrestation finale. Il est arrêté en 1978, jugé pour plusieurs meurtres, puis condamné à mort. Il est exécuté en 1989 par chaise électrique. Le mode opératoire de Ted Bundy repose surtout sur la tromperie, la séduction et la mise en confiance plutôt que sur la force brute. Il ciblait principalement des jeunes femmes et les repérait dans des campus universitaires, dans les rues et parkings et dans les lieux publics calmes. Il utilisait des stratagèmes pour attirer l'attention comme se faire passer pour un homme blessé ou handicapé et demander de l'aide, porter un objet, charger quelque chose dans une voiture, en adoptant une attitude polie, calme et rassurante. Son charisme jouait un rôle essentiel, il inspirait confiance rapidement. Une fois la confiance obtenue, il convainquait la victime de le suivre, il l'éloignait des zones fréquentées et il l'emmenait dans un endroit isolé ou dans son véhicule. Il passait à l'acte dans un lieu isolé, agressait ses victimes, puis les tuait. Avec le temps, il devient plus rapide dans ses actions, plus opportuniste et plus organisé dans ses déplacements, capable de s'adapter pour éviter d'être repéré. Après son arrestation en 1978 en Floride, Bundy est inculpé pour plusieurs meurtres commis, notamment dans des résidences étudiantes. Le procès attire une attention médiatique énorme qui est retransmis à la télévision américaine, suivi par des journalistes du monde entier. Le public sera nombreux dans la salle d'audience et l'atmosphère très tendue et sensationnelle. C'est l'un des premiers procès de tueurs en série à devenir un véritable spectacle médiatique. Fait exceptionnel dans cette affaire criminelle de cette gravité, il refuse plusieurs avocats et choisit de se représenter seul. Il tente de contrôler le récit à son avantage. Il se montre calme, poli et calculateur devant le jury, et il interroge lui-même certains témoins. Cependant, cette stratégie se retourne contre lui. Son manque de formation juridique affaiblit sa défense. L'accusation construit un dossier solide basé sur plusieurs éléments, des traces et indices retrouvés sur les scènes de crime et les liens entre son véhicule et le lieu des attaques. Des éléments physiques sont compatibles avec les agressions. Les enquêteurs démontrent que ces déplacements correspondent au lieu des disparitions, car ces périodes de présence coïncident avec les crimes. Bundy adopte une attitude particulière, il reste souvent très calme, il sourit parfois devant les caméras, il tente de projeter une image d'homme injustement accusé et il évite de montrer des émotions fortes. Ce comportement choque l'opinion publique. Après plusieurs semaines de procès, le jury le reconnaît coupable de plusieurs meurtres et il est déclaré responsable des faits les plus graves de l'affaire. La peine de mort est recommandée immédiatement. Le juge confirme la décision du jury. Par la suite, Bundy est également rejugé dans d'autres affaires et plusieurs condamnations à mort supplémentaires sont prononcées. Il cumule plusieurs peines capitales et sa situation judiciaire devient sans issue. Il est exécuté le 24 janvier 1989 en Floride par exécution sur une chaise électrique. C'est la fin officielle de l'un des tueurs en série les plus médiatisés des États-Unis. L'affaire de Ted Bundy a profondément marqué l'histoire criminelle américaine. Grâce à son charisme et sa manipulation, il a échappé aux autorités pendant des années avant d'être arrêté, jugé et condamné à mort. Son affaire reste aujourd'hui un symbole des limites des enquêtes de l'époque et un cas majeur étudié en criminologie. Une affaire qui a marqué l'histoire judiciaire américaine et qui demeure aujourd'hui encore une référence majeure dans l'étude des tueurs en série et de la criminologie.
Et vous, que pensez-vous de cette affaire? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, avec respect bien évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et rejoignez la team Petit enquêteur passionné en vous abonnant. À bientôt!